Salut, j'ai amené des amis. Plein de shakers. Et il y en a un pour toi si tu vas chez Popeyes. Parce que quand tu achètes là-bas, à chaque fois que j'achète là-bas, peut-être parce que j'achète beaucoup d'affaires, parce que je retrouve toujours des trucs dont j'ai besoin et qui m'aident à me sentir mieux dans plein de sphères de ma vie. Mais je repars toujours avec un shaker où ils te disent « Hey, tu veux un t-shirt? » Fait que, au-delà du service extraordinaire, des produits qui sont à meilleur prix, parce que c'est pas un brand de suppléments. Popeye, c'est un magasin où il y a les meilleurs suppléments au plus bas prix. Mais en plus, il y a des cadeaux quand tu t'en vas magasiner là-bas. Fait que arrêtez de niaiser. Rendez-vous chez Popeyes. Rebonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Chiller chez Boulay. Très très content de vous retrouver. En fait, pour vous, ça change rien. Moi, ça fait 3 semaines que j'ai pas tourné. Alors que pour vous, toutes les semaines, il y a un nouvel épisode. Mais bref, je suis super content d'être là aujourd'hui. Je tiens encore, là, vous allez être écœurés de m'entendre, à plugger ma gang de Week-end 99.5, le meilleur show matinal au monde. Dans l'histoire de la radio, c'est là que ça se passe avec Mélanie Ménard, Marc-Antoine Nunez, Alex Charbonneau et moi-même tous les matins du lundi au vendredi de 5h30 à 9h. Aussi, c'est évident, je dois le dire, je le mentionne tout le temps, mais merci à ma gang de Popeyes, les magasins Popeyes, les suppléments au meilleur prix, commanditaire officiel, ça fit exactement avec mon style, que ce soit au niveau de l'entraînement, au niveau de mes aspirations d'être en meilleure santé et de vieillir justement en bonne santé. Fait que merci à Popeyes de me permettre d'enregistrer ces émissions-là. Très excité aujourd'hui parce que je reçois une créatrice de contenu que je suis puis que je t'associe tellement à genre de Pinterest puis des choses que je veux chez nous partout, mais je manque d'espace. Mais c'est Marianne Plaisance. Allô, merci pour l'invitation. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Est-ce que t'en fais beaucoup des podcasts de même? T'es-tu invité souvent? Je commence à en avoir fait une coupe, mais je suis pas une habituée. Je suis une habituée de parler, mais je suis pas une habituée de parler sur les podcasts. OK. Parce que t'es une experte en déco, mode, art, do-it-yourself, bouffe aussi Ouais. par moment. Y a-tu comme parmi toutes ces sphères-là, y en a-tu une en particulier qui t'allume plus? Ben c'est drôle parce que ça change. J'ai l'impression que ça change constamment. Je me découvre des nouveaux intérêts assez fréquemment. Ah ouais, en ce moment, mon trip, c'est la décoration. C'est ce que genre je fais le focus là-dessus depuis comme environ 2 ans. Mais j'ai comme, on dirait que plus ma vie avance, plus je cumule les intérêts et je les combine. Je fais comme une espèce de grosse boule d'énergie de plein d'affaires différentes. Ouais. Mais en ce moment, focus plus sur la déco. D'ailleurs, mention spéciale pour la déco du party en haut. Hey, parce que effectivement, puis il faut le mentionner parce que on est aujourd'hui, je sais pas quand est-ce que l'épisode va jouer, Marc? 2 semaines. Dans 2 semaines. Fait que là, on est 2 semaines plus tôt, ce qui signifie qu'aujourd'hui, on fête l'anniversaire de ma grande fille et C'est on capoté. a engagé une entreprise. Colin, j'aimerais savoir le nom. Il va falloir l'ajouter, OK? Parce que je voulais faire une plug. Mais sont extraordinaires. Anna va faire un sleepover avec toutes ses petites amies. Écoute, j'ai 30 ans puis je suis jalouse, là. Comme, j'aimerais ça participer des au petits sleepover. lits, des petits C'est malade. matelas, des Hey. petites unités. Ouais. Ça n'a pas de bon sens comment c'est beau! Fait que je te confirme donc à toi aussi que c'est vraiment chiller chez Boulay. C'est vraiment chez moi. Puis on va peut-être entendre des pas marcher en haut. Ça se peut que les enfants reviennent de l'école. Fait que bref, on est vraiment chez nous. Mais c'est Marianne approved, la déco? Hey, mon Dieu, plus que Marianne Approved, c'est malade. Ah ouais? Là, Hey, je suis rentrée, j'étais comme, c'est quoi ça? Je peux-tu... je prends des notes. Je veux ça pour moi, s'il vous plaît, c'est malade. Où part ta passion pour la déco? Ben, c'est drôle parce que j'ai pas toujours eu une passion pour la déco. C'est que c'est comme arrivé au cumul de mes années. C'est arrivé. Et on dirait que comme, quand, mettons, j'étais comme ado, je visualisais comme mon appartement de rêve, là. C'était comme quelque chose que je voyais tout le temps dans ma tête. Puis en ce moment, je peux dire que j'habite dans mon appart de rêve de quand j'étais ado. Okay. Genre, si tu m'avais dit que j'habitais dans cet appart-là à 16 ans, Capoterais. j'aurais pété un câble, là. Comme, ouais, hein? Oh, ouais, vraiment. Ça a toujours été quelque chose qui était présent dans ma tête, mais je savais comme pas trop comment l'exploiter, comment comme essayer de rentrer là-dedans. Puis avec les années, tu sais, j'avais un intérêt, j'ai toujours dessiné, toujours été très comme artsy dans mes intérêts. À un moment donné, ça a comme juste débouché dans la déco quand j'ai eu mon premier appart, qui était comme super flyé, là, mon lit était dans les airs, c'était comme un petit appart vraiment cool, Comme super ergonomique, là, tu sais. avec, genre, je tirais une échelle pour comme monter dans mon lit le soir, c'était malade. OK, c'était comme une maison pour enfants mais pour adultes. C'était vraiment cool. Puis ça, OK, mettons les éléments comme ça, là, Ouais. où tu sais, il faut que tu fasses, tu défasses ton lit.
C'est-tu cool juste au début? Puis à un Ben, moment donné, comme quand la routine embarque, t'étais cœuré d'avoir à mettre ton échelle, genre? J'ai habité là 3 ans avant d'être dans celui que j'ai en ce moment, qui est comme 3 fois plus gros. Maintenant, c'est dans le même immeuble, c'est juste comme vraiment plus immense. Il y a d'autres particularités, mais celui-là, tu sais, tout le monde venait chez nous puis t'es comme, oh my god, comme, c'est donc bien cool, ton lit est dans les airs, tu tires l'échelle. Je suis comme, oui, c'est vraiment le fun. Mais après 3 ans de dormir dans les airs, je te confirme que t'as pas un sommeil normal, genre. Ouais, non, hein? Ouais, puis tu sais, en ce moment, mon lit est dans un ancien garde-robe. OK. Il est comme, j'ai pas de chambre, là. Comme mon lit, je l'ai mis parce que ça fitait exactement la largeur d'un matelas. Wow. Fait que j'ai encore pas de chambre. Puis je pense que mon sommeil doit être affecté après les années de pas. Penses-tu pour vrai? Ouais. J'ai vu à un moment donné que Mais avoir. en quoi il t'affecte? Ben, je pense que il y a des études qui ont été faites que d'avoir une pièce dédiée pour ton sommeil, genre une chambre, Ouais. ça améliore ta qualité de sommeil. J'ai l'impression que comme je dors jamais comme à 100%. Ça fait que la switch est jamais complètement off. Non, c'est ça. Mais c'était vraiment cool, le lit dans les airs. C'était vraiment hot. Mais comme, je te confirme que quand tu reviens, soirée tard, monter ton échelle. Eh oui, c'est dangereux. Ouais, genre, une petite envie de pipi durant la nuit, descendre l'échelle. Ouais. Tu manques pas de marche, là. Manque pas une marche. Ça m'est arrivé une fois, tomber dans les airs, le trou. t'as-tu peur des fois que, tu sais, il était-tu assez solide? Moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup en dormant. Tu sais, je me revire de Ça bord. aurait peut-être pas été pour toi. OK. On avait mis des petites planches de plastique pour pas que je tombe en bas, là. Bascule. Pour pas que je bascule, mais c'est pas pour les gigoteux. Fait que, tu sais, il y a des gens qui sont flyés, là, qui vont aller dormir sur les genres de côtés de falaise, là. Non, dans ouais. les Oui, montagnes. ouais. C'est-tu ce genre de setup-là? On peut dire juste 10 pieds de haut et non comme falaise de haut. Avec mais... un danger de mort, là. c'est ça? Non, peut-être pas un danger de mort quand même. Mais là, t'as étudié en quoi, tu sais, Ouais, c'est ça. pour en venir à, tu sais, parce que t'es quand même considérée comme une experte dans ce domaine-là. Ben, c'est ça. En fait, puis tu sais, comme la déco, là, moi, je dis que je fais de la décoration, là, comme du stylisme d'intérieur qui dirait je suis pas designer d'intérieur. Par contre, j'ai étudié en design graphique. Fait que j'ai comme un background en design. J'ai fait une technique en graphisme. Ensuite, j'ai entamé le bac en design à l'UQAM. Okay. Puis, à mi-chemin, je trouvais que c'était répétitif. J'ai décidé d'aller faire une autre technique en photographie. Puis, en sortant de l'école, je me marketais comme une femme à te faire. Fait que j'ai travaillé T'es beaucoup. brandé toi-même? Ben, en fait, c'est ce que je disais comme à la clientèle que je me bâtissais à ce moment-là. Je travaillais avec les humoristes de la relève. C'est vraiment niché, OK? C'est juste que j'étais chanceuse parce qu'il y en a plein qui sont devenus super connus. Et tu faisais quoi? Je leur faisais des affiches. Fait qu'ils venaient chez moi, je faisais leur photoshoot. Puis ensuite, je faisais l'affiche au complet. Fait qu'il y avait pas à aller voir comme 3-4 personnes pour faire tout ça. Ils venaient me voir puis je faisais tout. OK. Même, je les maquillais même des fois un petit Wow. peu, genre comme sur le... Je les C'est poudrais. du service 360, là. Exactement. Puis j'ai fait ça quand même pendant plusieurs années. Puis là, le mot se passait entre eux. Ah, va voir Marianne. Elle fait tout genre, tu prends ta photo, elle fait l'affiche, blablabla. Puis ça s'est transformé. Éventuellement, comme j'ai juste continué, en fait. Ça s'est pas transformé. J'ai juste, en ce moment, j'ai juste continué à utiliser toutes ces capacités-là, ces connaissances-là pour moi. Oui. Et parce que là, je fais plus de contrats avec des clients. J'ai travaillé aussi à Radio-Canada comme photographe. Puis là, c'est vraiment cool parce que là, j'ai d'avoir une émission à Radio-Canada. Ouais. Fait que c'est vraiment cool. Sur, sur ici, tout.tv. sur tout.tv, qui va être diffusé éventuellement sur les ondes de Radio-Canada. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Fait qu'on dirait qu'il y a comme tout genre... Ça fait comme tout un beau petit cercle. Puis ça s'entremêle aussi. Parce que Ouais. là, tu sais, là, tu parles de, bon, design graphique, photographie, Ouais. tout ce qui est infographie. Oui, je dessine aussi. Je fais la là- peinture. Qu'est-ce qui t'a amené vers ta chaîne YouTube? C'est ça. OK, bon, fait que pendant que je commençais, là, que je me faisais un nom en tant que photographe, graphiste, one-stop woman show, genre. Ouais, ouais. Pendant ce temps-là, j'ai commencé une chaîne YouTube avec une amie. Puis moi, ça faisait des années que j'écoutais YouTube déjà. Tu sais, YouTube, ça existe depuis, je pense, environ autour de 2006-2007. Fait que ça fait déjà un bon petit peu. On approche des 20 ans de YouTube. Et moi, j'ai commencé à triper sur YouTube quand ça commençait, là. OK. Et je suis tombée là-dessus, je voyais du monde qui faisait des vidéos YouTube en 2008, là, puis comme je capotais, là. J'étais comme, c'est trop bien nice, wow! Tu peux faire ton propre vidéo et le publier. J'étais comme, c'est trop bien cool. Puis là, je voyais comme, il y avait comme une grosse communauté, genre de filles, comme, qui parlaient de leur vie, puis qui montraient ce qu'ils faisaient, puis je trouvais ça drôle fun. Puis, je m'intéressais aussi beaucoup au behind the scenes, parce que, Ouais. tu sais, je suis intéressée par toute la technique aussi, c'est en ça que j'ai étudié. Fait que j'étais comme, j'aimerais ça, comme, je suis graphiste, je suis photographe, j'aimerais ça être capable, genre, toute la portion vidéo, je l'avais jamais, comme, explorée encore. Puis ça m'intéressait beaucoup. Ouais. Puis j'avais déjà toutes les connaissances. C'était un parcours, on dirait comme
c'était juste la suite logique. Je partais pas de zéro, tu sais, je savais comment utiliser une caméra. J'ai appris à faire du montage de zéro, mais c'était naturel vu que j'étais déjà comme je baignais là-dedans, tu sais. 2007, 2008, le début de YouTube, c'était... Écoute, moi, je sais pas dans quelle année j'ai découvert YouTube. J'ai jamais tant embarqué sur YouTube, encore à ce jour. Surprenamment, même si... C'est tellement le fun. Je le sais, mais... Tu sais, les vidéos, on était habitués pendant un bout de temps, c'était tout du beau montage. Oui, c'est ça. L'image travaillée. Moi, j'étais là-dedans. OK. Quand j'ai commencé, c'était C'est ça, c'était plus des vidéos comme ça parce que les gens se basaient sur ce qu'ils connaissaient et moins un petit peu raw, là. C'est ça. En fait, c'est comme ça a fait un cercle parce qu'au début, YouTube, c'était comme des sketchs vraiment comme un peu tout croche, tu sais, fait avec la caméra de ton MacBook, là, tu sais. Ensuite, il y a comme eu un virage. Ça, c'est quand moi j'ai commencé en 2013. Puis là, c'était comme, tout était dans l'esthétique, là. Faire des beaux plans, avoir un beau décor derrière toi, comme tout super léché. Puis là, en ce moment, il y a comme une espèce de vague de, on veut revenir à quelque chose de plus propre, naturel, moins léché. Les gens sont tannés là de voir des trucs trop parfaits. Ils veulent revenir. J'avais l'impression même que ça faisait un petit bout parce que tu sais. Ouais, ça fait depuis le début de la pandémie en fait, je te dirais. Ben, Maïka puis moi en 2013 ou 2014, peut-être, en tout cas dans ces eaux-là, on a lancé un blog qui était principalement le projet de Maïka qu'elle a récupéré par la suite. Puis un de nos partenaires de départ, c'était un ami à moi qui est un réalisateur, puis on payait une équipe de prod pour venir faire des vidéos, ça coûtait très cher. Tu sais, une couple de 1000$ pour monter une vidéo que tu mets sur YouTube puis qui avait presque pas de vues. Puis quand on mettait des vidéos avec ton cell, avec le cellulaire, avec les caméras de l'époque, skyrocket, c'était fou raide. Fait que les gens avaient déjà une espèce de désir de voir du vrai. Ouais, tu sais, c'est comme si le contenu est plus important que le contenant. Ouais. Tu sais, puis de plus en plus ça, ce que je trouve ça le fun. Mais tu sais, c'est drôle que tu dis ça parce que, genre, autant j'adore le contenu, moi, je suis une fille de contenant. Tu sais, c'est tout ça. Ma vie, c'était basé sur le contenant pour, comme, vendre quelque chose, si on veut. Quand t'es graphiste, c'est le contenant. Quand tu fais de la photo, c'est le contenant. Fait que moi, toute l'image puis l'esthétique, j'adore ça. Okay? Ça me passionne totalement. Mais en ce moment, justement, j'essaie de retrouver une balance entre quelque chose de beau qui me représente, mais qui a peut-être une petite touche un petit peu plus comme vrai, naturel, pour s'éloigner de tout ce qui était comme trop produit. Puis ce qui peut te permettre aussi de publier de façon constante, parce qu'à un moment donné, si tu veux juste monter puis améliorer, tu vas toujours pouvoir améliorer la qualité de l'image. Puis... J'étais pas mal là-dedans. Là. Moi, c'était comme une espèce de cercle vicieux. Là, à chaque semaine, j'étais comme « Oh my God, il faut que ça soit meilleur que la semaine dernière. » genre, puis il faut que comme j'innove dans mon montage, il faut que j'apprenne quelque chose de nouveau. En fait, je me disais tout le temps, tu peux pas comme juste te baser sur tes connaissances de montage de la semaine passée. Il faut que tu rajoutes une nouvelle twist. Fait que là, je faisais des recherches, je voulais comme trouver une nouvelle technique pour comme juste comme améliorer mes skills. Mais je te dirais aussi avec l'arrivée de TikTok, là, ça a vraiment ramené les gens à quelque chose de plus raw parce que c'est ça que les gens ils veulent voir sur TikTok. Fait que ça se communique sur toutes les autres plateformes. Sur Instagram aussi, les gens ils sont moins intéressés dans du contenu trop parfait. Sur YouTube aussi. Vraiment, TikTok, comme eux, là, c'est eux qui dirigent la patente en ce moment. Des plateformes comme ça qui... Parce que, j'ai l'impression qu'au niveau du montage, il y a eu comme une évolution aussi. Tu sais, au départ, les gens... T'avais, je pense, 2 plateformes de montage, le Final Cut Pro puis un autre que j'oublie. Puis là, c'était, tu sais, il fallait quasiment que tu aies une formation, que tu aies étudié là-dedans. Ouais. Puis là, avec l'arrivée de YouTube, avec l'arrivée du micro-contenu sur les réseaux sociaux, plein de petites plateformes de vidéo editor que tu peux faire toi-même. Puis là, à même Instagram, TikTok, tu peux toi-même faire un espèce de montage de base ou quand même des fois qui peut être intéressant. Oui, le but, c'est que ça soit rapide, ready to go en 2 secondes. Puis moi, ça m'a pris du temps là à m'adapter à ça parce que justement, moi, j'aime ça quand c'est long et compliqué. Fait que là, j'étais comme... ouais, ça, c'est ma philosophie. C'est ça, c'est comme... Si le projet... C'est trop facile, c'est pas intéressant. Non, c'est ça. C'est intéressant quand je le consomme, mais pour moi, on dirait que je me sentais pas comme aboutie. Fait que là, récemment, là, j'essaye là, de m'adapter plus à TikTok, essayer de passer à des manières de faire des choses plus rapidement, mais ça, tu sais, ça fait 2 ans que je suis sur TikTok puis je comprenais pas comment adapter cette plateforme à moi, qui est comme, qui moi fait tout, qui prend tout le temps le chemin long, là. TikTok, c'est la définition du chemin court. Ça fait comment j'adapte ça à ma réalité. Exactement. Puis là, ça a comme débloqué récemment. Là, j'ai comme catché qu'est-ce qui me convenait à moi, qui est comme un beau juste milieu. C'est quoi? C'est comme vraiment prendre un peu le contenu que je ferais sur YouTube, mais le synthétiser, le résumer, puis le faire comme sans flafla sur TikTok. Fait que
disons sur YouTube, récemment, j'ai fait un énorme party chez nous, thématique Euphoria, puis je me suis donné. C'était à grand déploiement. Ah ouais, okay? Wow. Ta fille, là, elle aurait capoté. Elle aurait capoté. C'était vraiment hot. Fait que normalement, tu sais, j'aurais fait une longue vidéo YouTube de 20 minutes avec, tu sais, des super beaux plans esthétiques pour tout montrer comment j'ai fait. Fait que là, je me suis comme challengée. Je voulais le faire à la TikTok. Puis, pour vrai, c'est beaucoup plus manageable à long terme. Je te dirais. Hein? Ouais. Parce qu'à un moment donné, t'as le temps, avant qu'on parle de ton quotidien puis de ce que tu mets, je suis curieux de savoir aussi, tu sais, t'as 30 ans, si je me trompe pas. Il y a 10 ans, quand tu t'as foncé vraiment dans YouTube, comment t'expliquais à tes parents comme ton plan de carrière? Tu sais, comme mon père travaillait à Radio-Canada toute sa vie, fait il trouvait pas ça comme bizarre ou comme, tu sais, c'était vraiment... Moi, mes parents, j'ai toujours été vraiment intense, OK, dans mes projets, puis à l'école. J'ai toujours travaillé comme vraiment fort. Fait que je pense que mes parents étaient comme, elle va travailler vraiment fort là-dessus. Fait que ça va marcher. Ça va finir par marcher. Mais j'étais vraiment déterminée, là. Puis, je faisais que ça. En fait, tu sais, j'avais plusieurs jobs. Tu sais, je faisais mes contrats de photo, de graphisme. J'avais un genre de petit job à temps partiel pour comme arrondir les fins de mois. J'étais retoucheuse photo dans une compagnie de mode à Montréal. Puis je faisais mes vidéos YouTube et mes montages comme tous les soirs en revenant. Ah ben ouais. Fait que je travaillais tout le temps. Puis tu sais, YouTube, ça a pris comme presque 4 ans avant de faire $1 là. Ah ouais. J'étais comme, ça va marcher, on continue, genre. Tu as cru à ta barouette. Ouais. J'étais comme, me semble sont cool les vidéos là, ça va finir par marcher. Puis ça a fini par marcher. Mais mes parents, ils ont jamais questionné. Eux, ils trouvaient ça le fun, ils trouvaient ça cool. Ils étaient comme, bon, une autre affaire là, qu'elle veut faire. Let's go. Ouais. J'ai vraiment, mes grands-mères, c'est comme mes plus grandes fans, ils suivent toutes mes vidéos. Ils sont sur YouTube, toi? Ah ouais, mes grands-mères sont sur Instagram là. What? Mes grands-mères de 90 ans là. Ben non. Je te jure. Ça, je trouve ça cool. Moi, mon grand-père qui est décédé, maintenant, il est décédé à 102 ans. Oh mais mon Dieu, wow. il y avait son iPad. Fait qu'on on peut faire du FaceTime avec lui. Il comprenait comment faire FaceTime. Il s'était parti un compte Facebook. That's it. C'est ça. Je peux pas dire qu'il était super actif. Comme il repartageait pas plein d'affaires, mais il y avait quand même un compte. Mais c'est vraiment cool. Mais ça, c'est drôle parce que parlons-en des réseaux sociaux. Moi, j'ai embarqué... J'étais aux États-Unis quand Facebook a été créé. Puis je pense que je l'ai déjà dit sur le show ici, mais au départ, Facebook, je pense en 2004-2005, ça te prenait une adresse courriel universitaire pour avoir le droit. Oui, OK, ça, c'était vraiment au début. Ben, au début, même si on revient avant ça, fallait que tu sois à Harvard. Oui, c'est ça, ça a commencé. Seulement pour l'espèce des étudiants à Harvard. Après ça, ils ont ouvert ça à tous les étudiants universitaires. Ouais. Ça prenait une adresse courriel qui finissait par EDU, tu sais, EDU. Moi, je n'avais une parce que j'étais à l'Université du New Hampshire. Fait que je me suis parti un compte. Oh mon Dieu, fait que t'avais Facebook de bonne heure. Puis là, à un moment donné, j'arrive à Montréal quelques années plus tard, mes parents embarquent sur Facebook. Là, oups, ça devient un peu moins cool. Okay. Puis là, à cette heure, tu regardes, fait que les réseaux sociaux vieillissent avec... Ah, 100%. Mais aussi. Instagram, là, c'est pas cool en ce moment. Comme les ados, ils trippent pas sur Instagram. C'est vrai? Ben, c'est comme... TikTok, eux autres. Ouais, c'est ça. Ben, vois-tu, c'est ça. Je veux pas être la voix des ados, là, mais... Non, mais t'as pas tort. Moi, j'en ai un en haut, tu sais, il a 13 ans, puis lui, Facebook, s'en fout. Ah ouais, mais là, Facebook, c'est même pas Facebook est même pas dans l'équation. Mais non, c'est ça, c'est rendu dépassé. Mais Instagram, ça commence à être le réseau social des vieux. Shit. Ouais. Colin, c'est mon préféré. Faut que t'ailles sur TikTok, là. Moi, j'ai 39, tabarouette. Ouais. Mais TikTok, mais tu sais, tantôt, tu parlais que TikTok, tu l'as pas encore saisi. Je commence. Ben là, tu commences. Moi, je l'ai pas encore saisi. Est-ce que tu consommes du TikTok? Il faut que tu consommes du TikTok pour comprendre TikTok parce que sinon, parce que TikTok, c'est juste un énorme réseau social de inside joke. Fait que si t'en fais pas partie régulièrement, tu comprends pas la joke. Ouais. C'est ça. Puis c'est comme juste des gens qui bounce sur des inside jokes. C'est juste ça, TikTok. Moi, maintenant, je fais pas tant ça. Je vais faire comme des mini capsules full condensées. Ouais. Mais si tu fais à jour, faut que tu tiennes au courant comme régulièrement parce que ça change là. Quelque chose qui buzz une journée sur TikTok, 48 heures plus tard, c'est dépassé, c'est terminé. Là. Ça a déjà été surexposé. Exact. Moi, mon algorithme gosse parce qu'il est bon. Comme ben oui, ils m'ont vraiment incroyable. saisi. Ben c'est incroyable. Le soir, quand je me couche, c'est comme
c'est une interdiction pour moi d'aller sur TikTok. Parce que Next ouais. Thing You Know, ça fait une demi-heure que je suis Ouais. là, puis j'ai rien vu de pertinent, là. J'ai juste été diverti. Puis là, des fois, il y a des espèces de théories de complot, puis je suis comme, oh my God. Ouais, puis t'es Tu sais, comme, là, je suis en bac, là, je suis quasiment dans le rabbit hole. Mais c'est vraiment, c'est phénoménal. L'espèce de... C'est vraiment fascinant. Ben, c'est fascinant, l'étude sociologique que tu peux faire avec ça. Mais, Oui. mais moi non plus, je l'ai pas encore saisi. Puis en début de pandémie, j'avais plus de temps. Fait que là, je regardais un peu, puis là, j'essayais de recréer des... Écoute, j'ai fait des danses, j'ai Mais fait moi les aussi, j'ai tout trends. essayé au début, puis j'étais comme ça, j'aime pas c'est ça. pas moi. Non, c'est ça, mais là, je te dirais en ce moment, mettons les créateurs connus sur TikTok, là, ils commencent déjà à dire que la plateforme est trop saturée. C'est comme si ton moment pour shiner sur TikTok, qui est peut-être passé, OK. mais il y a de la place pour, je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. C'est juste que c'est tellement saturé de contenu que peut-être que c'est plus difficile qu'avant d'avoir une vidéo virale sur TikTok parce qu'au début, là, comme devenir viral sur TikTok, c'était vraiment Ouais. atteignable. Exact. Puis là, en ce moment, ça redevient un peu plus comme un réseau social normal, que c'est plus difficile. Mais je trouve que la plateforme, elle évolue bien dans le sens qu'il y a de la place pour autre chose que des danses, des challenges, les inside jokes dont je te parle. Plus de pertinence Oui, ou de niche. Là, oui, tu sais, mais c'est ça, c'est une plateforme où est-ce que tu peux vraiment être hyper niché puis avoir une belle communauté comme full active. Moi, sur mon TikTok, je vois que des trucs de déco réno, puis des trucs des filles qui magasinent en friperie, mettons, genre c'est ça que je vois, puis j'adore ça. Tu sais, je vois pas tout le reste là. Fait que c'est vraiment le fun, c'est comme ton réseau social juste pour toi. tout ce qui est déco, réno, mais déco particulièrement, là, les gens ont une fascination et un intérêt pour... Vraiment. Qu'est-ce qui explique? Parce que même moi, Je qui est pas capable... que je mettrais pas une une étagère, mais... tu l'as dit. C'est parce que les gens, ils se disent, ils comprennent pas comment. Comme, souvent, moi, c'est ça que les gens vont me dire, vont être comme... Ah, c'est vraiment fascinant parce que je comprends pas comment ton cerveau fonctionne pour mélanger tout ça ensemble parce que moi, je fais des décors comme assez éclectiques, là, ouais. un peu spéciaux, mettons. Puis c'est le commentaire que les gens me disent, je comprends pas comment ton cerveau fonctionne pour penser à agencer ça avec ça, avec ça, avec ça, comme, je comprends pas comment ça marche. Fait qu'il y a comme une espèce de fascination de, comment tu fais? Puis juste une curiosité parce que c'est comme, je pense que comme tout le monde s'imagine sa maison de rêve, là. C'est comme quelque chose qu'on, c'est le fun à s'imaginer quand tu rentres quelque part, quand tu vas voir un hôtel, pis t'es comme, j'aimerais ça que ma chambre a l'air de ça chez nous, comme, c'est quelque chose qui nous entoure tout le temps, puis qu'on est constamment en train d'essayer de prendre des inspirations pour notre maison. Tu me donnes une salle vide, j'ai aucune idée. Tu sais, je vais faire, OK, on pourrait mettre un divan là, une télé là, n'importe quoi, mais qu'est-ce qui va avec quoi? Je le sais pas. Puis je l'ai pas. Mais quand je regarde, mettons, des vidéos sur ta chaîne ou n'importe quelle autre chaîne qu'on parle de déco, je fais comme, c'est ce cool, vase-là, il était écœurant, mais jamais j'aurais vu ce vase-là dans le magasin. Ouais, tu l'aurais jamais pris. Jamais, mais non. C'est ça. Fait que, t'as-tu comme... Comment ça se passe dans ta tête? T'es-tu comme Rain Man, tu sais, puis là, t'as comme des affaires qui apparaissent, tu fais comme, OK. C'est vraiment drôle que tu sais parce que, oui, moi, je dis genre tout le temps que j'ai comme un espèce de énorme catalogue, là. Fait que là, mettons, j'ai besoin d'une idée, là, puis ça fait genre dans ma tête. Puis là, OK, ça, c'est ça, on part là-dessus. Mais comme, je suis toujours comme alerte, OK? Fait que, mettons, je vais donner un exemple. Là, je viens ici, là, je suis comme, comme cette couleur-là, avec comme le petit doré. J'aime ça. Fait que là, je l'enregistre dans ma tête. Mais tu vas te tanner après 2 ans. Il est assez bold. Moi, je suis curieux de le voir, moi, tout. Mais mettons, je vais enregistrer les choses qui sont comme que je vois autour de moi, puis je vais comme les ressortir au bon moment. Ouais. Fait que là, à un moment donné, mettons, je me dis comme, j'ai envie de faire une pièce moody, avec une belle thématique de couleurs. J'ai peut-être l'image de ton papier peint va peut-être genre popper dans mon catalogue de tête, puis là je vais être comme OK, je pourrais partir avec cette combinaison de couleurs. Moi je pars avec des combinaisons de couleurs parce que je vois comme la vie est en couleurs, OK? Ouais. Fait que je vois tout, mettons OK, on part sur un trip de mauve et orange, puis là moi je pars d'un mix de couleurs, puis après ça genre j'explore là-dessus, je rajoute des motifs, des textures. Tu te tannes-tu, dans le sens où ce que tu as fait chez vous, les travaux, tu sais, comme j'imagine qu'il y a un petit bout de flyer, puis il y a pas juste un petit bout de flyer. Mais c'est ça, fait que combien de temps ça te t'offre avant que tu te tannes? Je me tanne extrêmement vite, mais je vais t'expliquer. J'ai trouvé le truc, en fait, pour pas que je me tanne de mes affaires. Mettons, quand j'ai déménagé dans mon gros loft que j'ai en ce moment, tu sais, qu'au début, je voulais juste placer les choses juste pour dire que comme il y a un minimum de déco. Puis après ça, là, je m'attarde à chaque petite section. Mais tu sais, au début, comme l'ensemble global, ça me tannait parce que j'avais pas fait un effort
particulier. Tu sais, je m'étais pas assis pour dire qu'est-ce que je fais, comment je place ma salle à manger pour de vrai, là. Qu'est-ce que je fais avec? J'avais juste mis une table, un tapis puis des cadres. Puis ça, j'aimais pas ça parce que j'avais pas pris le temps d'y réfléchir. Quand je prends le temps de réfléchir à qu'est-ce que je veux faire, à vraiment comme évaluer une vision, là, je me tente vraiment pas. Là, en ce moment, mon appartement, je le trouve beau comme au complet, là. Je l'aime full. Puis, depuis que je me suis accordé la permission en tant qu'adulte de 30 ans de peinturer sur mes murs, de faire des murales, ça me fait apprécier encore plus mon espace parce que c'est moi qui ai fait ces peintures-là sur mes murs d'appartement. Tu fais toi-même les murales? Ouais, je pense que j'ai trois murales sur mes murs, j'en ai une au plafond dans ma salle de bain, j'en ai comme plusieurs dans mon appartement. Ça le rend super unique parce qu'il y a personne que ça, c'est moi qui les a peinturés. Puis t'es fière parce que c'est toi qui l'as fait? Ben oui, moi je trouve ça beau chez nous, c'est intense, OK, ce n'est pas pour tout le monde, mais moi je trouve ça vraiment beau. T'as dit quelque chose d'intéressant tantôt, tu sais que t'arrivais dans une pièce, puis là je suis curieux de comprendre comme y a-t-il une chronologie, tu sais, je mets un ordre pour faire les choses quand tu sais, parce que t'as fait des pièces pour des personnalités connues, t'as fait des designs. Est-ce que tu rentres puis la première étape c'est OK, tu prends les dimensions, tu regardes quel coin va être, tu sais, il y a comme une fondation puis ensuite tu finis avec les détails. T'es bien parti. Je regarde la pièce et je prends les mesures parce que tu sais, c'est sûr que comme travailler dans une petite pièce, c'est toujours un plus gros défi que de travailler dans une pièce avec beaucoup d'espace. Ouais. Puis après ça, ben tu sais, c'est sûr que j'essaie de comprendre c'est quoi la vision de la personne parce que souvent les gens ont de la misère à exprimer qu'est-ce qu'ils aiment en déco. Mm-hmm. C'est comme difficile de mettre le doigt, t'es comme j'ai envie de quelque chose de différent. OK. Mais quoi? Oui. Comme dis-moi tout. Fait que là, c'est comme je leur des inspirations. C'est ça, je leur montre des photos. Puis tu sais souvent les gens ils vont sur Pinterest puis ils vont voir comme on voit toutes les mêmes photos sur Pinterest. Faut vraiment que tu cherches dans Pinterest pour comme tu sais, aller dans une direction plus qu'une autre. Fait que souvent, les gens ont souvent les mêmes références. Puis je suis comme, c'est-tu vraiment ça que t'aimes ou c'est ça que tu penses que t'aimes? Oui. Fait que, essayer de creuser avec la personne, savoir c'est quoi qu'elle aime. Puis comme moi, je dis, moi, je fais pas de la réno, là. Moi, je pars de la pièce. Puis comme, on fait la partie le fun. Oui. On achète des beaux meubles, on met des cadres sur les murs, on fait la partie le fun. Fait que j'essaie de comprendre c'est quoi les goûts de la personne réellement, pas ce qu'elle pense qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle veut vraiment. Une palette de couleurs qui l'intéresse. Puis après ça, je pars de ses besoins. Puis là, j'y vais, là. Je suis lancée dans le vide. Jusqu'à acheter les items, tu sais, puis ou tu fais une espèce de service clé en main, là, typique de c'est drôle parce que, tu sais, je reçois énormément de messages de gens qui aimeraient ça m'engager pour leur maison, mais j'ai comme pas le temps, comme de faire ça, comme pour, comme, mettons, de mettre mes services publics, genre, c'est comme en ce moment. une équipe, tu sais ça. Ben c'est ça, puis tu sais avec l'émission, puis là mes médias sociaux, puis tout ça, tu sais ce qui est arrivé, c'est que en fait, j'essaie les fois que je le fais chez les gens, c'est pour en faire du contenu sur internet qui pourrait être genre pertinent. Ouais. Fait que je peux pas en ce moment accepter comme toutes les demandes. C'est vrai que tu dois en avoir, tu sais je pense juste à Maïka qui travaille avec Daniel Corbin, tu sais pour Vendre ou rénover, l'émission à Canal Vie. Puis Daniel, tu sais bon, tout ce qui est design, mais il fait de la réno aussi. Il est en demande. Ben, c'est ça se peut pas. Puis des fois aussi, ben, il est en demande. Puis les gens font comme, hey, j'ai 1500$ pour refaire une pièce au complet. Puis tu fais, mais ça va être tough de. Ouais, tout à fait. Comment tu fais pour jongler avec ces avec les défis du budget? Surtout que là, tout coûte plus cher, là. Oui. Ouais, hein, tu le sens. Puis une grosse affaire que moi je fais, c'est j'aime ça trouver des meubles seconde main. Okay. Fait que moi je suis tout le temps sur Marketplace, je me réveille le matin, j'ouvre pas Instagram, j'ouvre Marketplace. Ah oui, hein? Et je scroll. Je vais être honnête avec toi. Je ne suis jamais allé sur Marketplace. Non. Je te le jure. De un, parce que je veux pas. Tu sais, des fois, j'ai des affaires à vendre, mais je le fais vendre par d'autres mondes. Non. Je te jure. On va te mettre sur Marketplace. Attends une minute, anecdote. Début de pandémie, j'ai un ordi que je me sers pas puis que je veux vendre. Fait que je demande à un ami qui est un policier. Je suis comme, hey, tu peux-tu le faire pour moi? Puis il est super habile avec ces affaires-là. Mais d'un, j'ai jamais fait. De deux, là, commencer à communiquer avec du monde. Puis là, dire, hey, salut, je suis Étienne, là, ça me tente pas. Le gars accepte l'offre, mais il a même pas négocié le prix. Puis là, déjà là, je suis comme... Moi, je négocie jamais sur Marketplace. C'est vrai? Non. Ben, je vois-tu, je le sais pas. Non. Fait que moi, je me dis, c'est louche. Là, mon ami policier, il fait, c'est fucking louche. Fait que là, il dit... Fait que on donne rendez-vous. Le gars nous donne rendez-vous dans un stationnement de genre de Tim Hortons. Puis on fait comme, c'est doublement louche. Là, qu'est-ce qui va arriver? Vas-tu essayer de partir avec? Il va moller. Puis là, c'est dans le début de pandémie où tout le monde est parano. Fait qu'il fait comme, je vais y aller avec toi, mais caché. Fait que là, je te jure, on sort de la maison, Chris, il fallait qu'on s'emmerde. Début de pandémie, on avait rien à faire. Fait que là, je m'en vais là-bas. Moi, j'étais en mission. Je m'attends, je suis comme quasiment prêt à me pogner, tu sais. Je m'en vais pas là pour faire une vente. C'est à ton pire, là. On croise des gens de la Sûreté du Québec qui
qui sont dans le coin, puis on s'entend bien. Fait que là, on leur explique la situation. Eux autres, les gars s'emmerdent, sont écœurés de donner des tickets aux jeunes parce qu'il n'y a pas de distanciation d'impact. C'est pour ça qu'ils sont embarqués dans la police. Fait qu'ils sont comme, c'est louche, on y va nous autres avec. Fait que là, je te jure, je me retrouve dans le stationnement, j'ai un éclaireur, mon ami quasiment avec une fausse moustache, qui se promène. J'ai 2 agents de la SQ qui sont cachés dans le parking de la pharmacie adjacente. Puis là, je vais faire un deal d'ordinateur. J'ai l'impression d'être, honnêtement, un dealer de drogue. Tu sais, qui s'en va faire une grosse affaire. Puis le gars, il est avec son enfant. Il me donne l'argent, reprend le truc, puis fait juste s'en aller. Tu sais, puis ça comme, c'était super sweet. Puis on a tout fini comme, Ouais, finalement. On était quasiment déçus. Tu sais, puis un petit peu honte de nous. Fait que c'est la seule expérience de loin de Marketplace. T'as un peu intense ton expérience Marketplace. Mais t'as pas eu de mauvaise expérience avec Marketplace? Non. Hey, je pense que j'en ai déjà eu. Hey, puis j'en ai acheté des affaires sur Marketplace. T'en vends-tu aussi? Tu fais-tu les deux? J'ai vendu une affaire une fois. Je vends pas beaucoup de choses sur Marketplace, mais je suis une consommatrice de Marketplace. Moi, je négocie pas parce que c'est très agressif sur Marketplace si tu veux quelque chose. Ah oui? Ben moi, je suis comme, OK, oui, j'arrive dans 1 heure. Shit, Ouais, comme, disponible. ouais, parce que Un sinon, autre enjeu avec moi. mais c'est parce que sinon, les gens, ils vont dire, je t'ai intéressé. Tu sais, mettons que comme t'es trop slow, là, ils vont le donner à quelqu'un d'autre. C'est comme pas de temps à perdre. Ah, C'est un peu non. comme Tinder, mais de la vente d'items. C'est intense. Ah oui, hein? C'est intense. Je me suis battue pour des affaires, là. Puis j'ai eu des grosses déceptions, là. Ouais? Ah ouais, tu sais, des belles affaires full rares que j'ai pas été capable de mettre la main dessus parce que j'ai Comme pas été... acheter de quoi sur Wish, des fois, tu sais, tu vois je une sais robe, pas. pis t'arrives, c'est pas ça pendant tout. Non, pas ça. Non. Juste des déceptions de pas avoir été capable de l'avoir parce qu'il y avait comme d'autres personnes qui le voulaient, là. Je comprends. Mais non. Mais tu sais, oui, des fois, des petites déceptions, t'es comme, tu sais, c'est un petit peu plus beau en photo, mais je pose... Honnêtement, là, j'observe assez pour... Si t'observes les photos sur Marketplace, tu sais à quoi t'attendre, là. C'est des photos qui ne cachent rien, là. Ouais. C'est des photos comme... Tu vois tout. Mais moi, pas, j'aime vraiment ça pour les meubles, la décoration, parce que c'est souvent des belles choses uniques qui rendent une pièce spéciale que personne d'autre a. Puis moi, après ça, je me permets des modifier, tu sais. Fait que je trouve un full beau miroir sur Marketplace, puis là, je le peinture, puis comme, je fais quelque chose avec, puis là, ça devient un morceau de ma décoration. T'es bonne de faire ça parce que je connais beaucoup de gens, dont moi, il y a quelques années, que tu regardes un item, tu fais comme, il est rendu lettre, mais si je le repimpe un peu, ou tu sais, si je brosse là, ou tu sais, si je le repeinture, fait que je vais le garder, je vais le mettre dans le garage. Là, finalement, t'accumules, puis tu fais comme, mais, premièrement, je suis zéro manuel, fait que je le ferai jamais, puis tu finis par t'en débarrasser comme 5 ans plus tard, tu sais. Fait que finalement, ça a juste pris la poussière pour absolument rien. Pris de la place. Je suis quand même coupable de ça, là. Moi, j'ai un entrepôt où est-ce que j'entrepose des affaires parce que j'ai comme une grosse rotation de choses dans ma vie, on s'entend? De choses seconde main. Fait que l'entrepôt commence à... Mais dis-moi, tu me racontais, avant qu'on ait en honte, que t'as un copain. Oui. Tu sais, des fois, il est-tu écœuré, tu sais, ou des fois, il fait-tu comme, hey man, t'es étourdissante, il y a plein d'affaires qui... Il est vraiment pas comme moi, là. Il est hyper relax, là. Ouais. Comme, Fait qu'il te laisse aller. C'est vraiment un tranquille. Je pense qu'il pose même plus de questions. Ah ouais? Non, il est comme vraiment habitué. En fait, c'est que nous, on reste comme, c'est comme au dernier étage d'un immeuble, pas d'ascenseur. Fait que, souvent, je suis comme, Hey! tu peux-tu m'aider à monter cette affaire-là? Puis là, c'est comme immense, puis ça pèse genre 500 livres. Ça, c'est arrivé plus d'une fois. Ah ouais, hein? C'est arrivé souvent. Il pose plus de questions, là. Nous autres, on a un enjeu ici avec Maïka sur Amazon puis tous les autres Ah oui, les sites. colis Amazon. Mais non, mais que tu te fasses livrer des colis, fine, OK, si tu fais ce que tu veux avec ton argent, puis good for you. Mais les estis de boîte, Ouais, après, ça ne se peut pas. c'est pas On a un gros bac de recyclage, comme tout le monde, un énorme bac bleu. Je te dis, Ça se 3 jours, c'est loadé. Puis là, non, ça se peut pas. Les boîtes qui s'accumulent, là, des fois, on a trouvé un deuxième coin où mettre les boîtes, mais là, on peut pas les mettre dehors parce que si l'eau pogne, après ça, ils deviennent C'est dégueulasse, ils ouais. deviennent toutes dégueulasses. Mais nous, c'est un enjeu de ce côté-là. C'est Ouais. un enjeu de sonnerie aussi. Parce que l'après-midi, ding dong, Non, mais ding pas dong, moi, ça même sonne pas. tout le temps. Non, mais moi, là, c'est parce que ma sonnette de maison, elle sonne sur mon appartement. Ma sonnette d'appartement sonne sur mon téléphone cellulaire. Fait que, souvent, je suis pas à la maison, tu sais. Ben ouais. Puis là, ça sonne. Puis là, je suis comme, Simon, c'est mon chum. Colis! Puis là, il faut qu'il descende aller chercher le colis. Puis c'est comme des immenses boîtes, là. Puis il est comme, toi, puis tes colis, là. C'est drôle à tabarouette. Toi, puis tes colis. Puis pendant, justement, quand j'ai fait l'émission Marianne sans mêle, où est-ce que j'ai décoré les 10 chambres Ça d'ado. va-tu revenir, ça? Écoute, je peux rien promettre. On aimerait beaucoup ça parce que ça s'est vraiment bien passé. Il y a une full belle réception. Ça en a fait des colis pour 10 chambres. Hey, c'est clair. C'est beaucoup T'es fait venir chez de vous? colis. Pour la première saison, oui. Ouais. C'était intense. Ah, c'est clair. Il y avait du stock à la maison. C'était combien de journées de tournage?
Ça s'est fait sur 5 semaines. Wow. 10 chambres sur 5 semaines. Et tabarnouche. Ouais. C'est beaucoup. Mettons que j'étais fatiguée après. Puis comment fonctionne ton quotidien? Tu sais, comme ça a l'air de quoi? Ou t'as une semaine dans la vie de Marianne? Dans ma vie, ça change tout le temps. C'est comme dur à dire. Parce que, tu sais, mettons, ma vie pendant l'émission, c'était pas ma vie de tous les jours habituelle. Mais je te dirais, c'est tout le temps comme brainstormer pour trouver des idées. Quand faut que je filme. En fait, c'est ça. Regarde. On recommence, OK? Je vais t'expliquer vraiment comment ça se passe. Parce que là, en ce moment, je suis comme... depuis que j'ai fait l'émission, il a fallu que je ralentisse un peu sur YouTube parce que c'était comme impossible de faire les deux. Puis YouTube, moi, je fais des vidéos depuis 8 ans, à chaque semaine. Puis là, depuis que j'ai pris un break, je me rends compte que quand tu fais une vidéo par semaine depuis 8 ans, ça laisse place à rien d'autre. Mm-hmm. Fait que je te dirais, avant là, l'émission, comme une semaine typique pour moi, ça serait... Le lundi matin, je prépare ma vidéo de la semaine. Fait que je vais faire les commissions, je brainstorm avec moi-même. Mettons, je trouve mon concept, commission, je prépare le script, tout. Ensuite, le mardi, le mercredi, je filme parce que souvent, c'est des vidéos mes vidéos me prennent quand même beaucoup de temps à filmer. Souvent, ça va être une journée ou ça va déborder sur la journée d'après. Fait une journée à 2 journées. Parce que souvent, c'est des DIY, c'est des trucs qui prennent vraiment du temps à faire. Puis là, ensuite, le mercredi après-midi, ben là, faut que je commence à faire du montage parce que la semaine, elle arrive, elle va finir vite. Puis encore une fois, les vidéos que je fais, c'est rarement en dessous de 20 heures de montage. Fait que c'est vraiment beaucoup de travail. Fait que là, le mercredi, je fais du montage en après-midi puis ça déborde sur le jeudi. Puis, pendant 8 ans, j'ai mis mes vidéos en ligne le vendredi. Fait que le jeudi, c'était une jeudi nuit blanche montage pour me rendre à vendredi. Puis là, je mettais ma vidéo en ligne vendredi. Puis là, j'étais comatique de ma semaine de tournage. T'as tellement mis d'efforts. Ben, je pouvais. Puis là, j'étais tout de suite en train de me dire, faut que je trouve mon idée pour la semaine prochaine. Ah ouais, ok. Ou t'étais-tu scotché à comme aller voir YouTube à chaque 10 minutes pour savoir à ponctu pas? Pendant une certaine période, oui, parce que c'était la seule manière de monitorer comme comment allait ma progression, mettons. Mais plus maintenant. Ça fait je dirais comme une couple d'années que je regarde vraiment moins, pratiquement pas. En fait, pendant un bout, oui, c'était comme ma motivation aussi. J'étais contente de voir les commentaires des gens. Puis après ça, dès que je mettais ma vidéo en ligne, c'était comme, OK, faut trouver un concept pour la semaine prochaine. Fait que là, la journée du samedi, j'angoisse toute la journée parce que là, faut que je trouve une idée. Puis là, le dimanche, il faut que je commence à préparer pour le lundi. Fait que c'était tellement prenant puis ça me laissait place à rien d'autre. Ouais. Puis ça m'a tanné. Ça m'a un peu tanné récemment. Là, j'étais comme, c'est comme pas le fun, tu sais. Là, tu fais-tu encore une vidéo par semaine? Ben non, parce que pendant l'émission, en fait, il a fallu que la grosse période de tournage, ça a été dans le temps des fêtes. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai fait de la grosse préparation pour l'émission le mois de décembre. Puis après ça, tout le mois de janvier, on filmait. Jusqu'à la première semaine de février. Fait que là, c'était impossible. Là, au début, là, pendant que je commençais à faire quand je faisais la préparation de l'émission, je continuais à mettre une vidéo par semaine. Mais c'était vraiment intense. Puis là, après ça, j'étais comme, c'est impossible. Si t'engageais de l'aide, ça pourrait J'ai une assistante qui m'aide dans mes tâches du quotidien. Elle m'aide à faire un genre de premier gros cut au montage. Ça reste que j'ai comme le poids en ce moment des 8 dernières années à faire ça qui pèse vraiment lourd. Puis là, justement, en laissant place à autre chose pendant le mois de janvier, j'étais comme, wow, c'est donc bien le fun quand tu fais pas de vidéo YouTube par semaine. T'as comme l'opportunité de faire autre chose. Mm-hmm. T'as d'autres opportunités qui s'ouvrent à toi. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ça a-tu nuit à ta chaîne ou pas du tout? Ben, ça a-tu nuit? Ça a pas aidé. Ouais. Je pense que j'étais assez stable. Il y a comme un gros mix en ce moment. Les gens sont moins sur YouTube. Les gens consomment plus du TikTok. Fait que, tu sais, les vues, mettons, que j'avais sur ma chaîne YouTube il y a plusieurs années, ça se reproduit pas, là. Mm-hmm. C'est comme... Mais c'est plus difficile pour tout le monde, en plus. Ben, c'est ça. Je suis pas la seule à vivre seule. On est toutes là-dedans. Fait que, tu sais... C'est sûr que ça joue un peu sur la motivation quand t'as l'impression que les gens sont pas sur la plateforme que toi t'as envie d'être. Ouais. En même temps, moi j'ai toujours dit que YouTube c'est la plateforme sur laquelle je miserais à long terme. Tu sais, YouTube c'est la plateforme avec laquelle c'est possible de vivre. En tout cas au Canada, tu peux pas vivre de TikTok, mettons. T'as des belles opportunités sur YouTube. Il y a plus place à sa créativité selon moi. Mais en ce moment, je suis comme, ça m'a comme fait du bien de comme juste prendre un peu de recul puis. Je peux comprendre que c'est lourd, tu sais, comme. À une autre échelle, j'étais très, très axé sur publier une fois par jour sur Instagram. Ah, c'est intense, plusieurs raisons, parce que je me disais au début, c'est pas si pire parce que j'ai plein de photos et de vidéos que je peux
que je peux passer. Mais c'est parce que j'avais commencé à intégrer de la pub aussi là-dessus. Puis j'étais comme, les gens qui me suivent sont pas venus me suivre pour la pub. C'est correct là, d'en publier une fois de temps en temps, mais en publiant tous les jours, ça va diluer aussi ces pubs-là à travers du contenu que les gens sont venus chercher, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la vie d'Étienne, dans les projets, dans la vie personnelle, dans les behind the scenes. Mais à un moment donné, c'est que là, tu t'en vas te coucher le soir, tu fais comme, si j'ai oublié de poster. Là, tu fais comme, puis là, tu finis par publier quelque chose juste parce que puis c'est pas tant intéressant, c'est pas tant pertinent. Fait que moi aussi, j'ai commencé à ralentir un peu. Mais de toute façon, Instagram, je trouve que ça a complètement stallé, là. On dirait, il y a plus... Ah oui, mais c'est ça, comme je te dis, Instagram, là. Ah ouais, c'est out. Ça commence. Qu'est-ce qui... je me suis pris des notes parce que je trouve ça intéressant, mais tu sais, t'en parlais un petit peu plus tôt, on est bombardé de contenu de tout bord, tout côté. Ouais. Toi, étant créatrice de contenu, il faut que tu continues de trouver le moyen de te distinguer. Oui, tout à fait. On regarde ce qui se passe sur YouTube. Les gens sont de plus en plus flyés, essaient de trouver des concepts qui vont sortir de l'ordinaire, qui vont leur permettre de sortir du lot. Ça serait quoi la bonne façon de faire? Parce que on a à mener l'attention des gens, je veux dire, ils peuvent suivre tout le monde, mais ils pourront pas tout regarder en même temps. C'est drôle. Comment tu fais pour sortir du lot? Ben moi, je trouve justement, en plus, sur YouTube, je trouve qu'en ce moment même les concepts reviennent que comme moi puis mes amis youtubeurs on faisait en 2016 là, il y a comme un retour moi je trouve de concepts qui étaient populaires comme il y a comme 6-7 ans, des concepts qui sont plus simples aussi, comme plus le fun à regarder. À un moment donné YouTube c'était rendu, c'est ça comme tu dis là, fallait vraiment que tu trouves là l'idée la plus comme wow. Pitcher en bas d'un pont déguisé en requin en train de me filmer en selfie mais pour je trouve qu'en ce moment c'est justement on s'est calmé là, puis c'est un retour plus à qu'est-ce qui était plus tranquille au début, qui est le fun parce que tu t'attaches plus aux gens aussi. Ça laisse place plus à la personnalité des gens. Mm-hmm. Mais quand j'ai commencé à faire une chaîne YouTube, comme mon objectif avec les vidéos, c'était de comme remplir une case qui était vide au Québec. Fait que faire tu sais une espèce de je sais pas comment l'expliquer. J'essaie toujours de me dire qu'est-ce qu'il y a pas, tu sais. Mm-hmm. Puis après ça, ce qu'il y a pas, ça fait de ça que moi. Non, je me rends même pas là. Non, je me dis comme ça, c'est mes intérêts en ce moment. Comment je peux m'arranger pour montrer ces intérêts-là, donner des idées aux gens, parce que moi j'aime ça faire des trucs avec une twist instructive. Je veux que les gens y apprennent des choses, que ça leur donne des idées. Comment faire ça d'une manière qui a pas été faite et refaite et refaite. Mm-hmm. Puis justement faire des makeovers chez des gens. Il y en avait pas au Québec. Fait que moi j'étais comme je vais le faire. Ça va me faire plaisir d'aller le faire chez le monde. Pour en faire du contenu, que ce soit chez des gens de ma famille, que ce soit chez des personnalités connues, je trouvais ça vraiment le fun. Puis c'était vraiment ça, d'essayer de trouver une espèce de trou comme pas comblé dans cette espèce de marché-là sursaturé. Il y a de la place pour tout le monde, mais c'est sûr que c'est de plus en plus difficile de se démarquer. Puis mais tu tiens quelque chose d'important parce que je veux pas dire les jeunes, mais tu sais, quand t'embarques sur Instagram, sur TikTok, même moi, c'est arrivé, tu sais, j'en parlais un petit peu plus tôt sur TikTok, tu fais comment, OK, je vais faire le trend. Parce que ça pogne. Fait que tout le monde finit par faire la même affaire. Alors que ta meilleure façon de se distinguer, c'est de juste être toi-même avec tes intérêts à toi, mais il y a aussi le volet constance, tu sais, il faut que tu persévères, il faut que tu fasses ton contenu pour que les gens... Il y a une espèce de qui reviennent, tu sais, qu'il y a un rendez-vous là. Ouais. Mais c'est difficile quand il y a tellement de bruit autour sur les médias sociaux d'essayer de trouver ta voix. Tu sais, faut quand même que en tout cas, moi, j'essaie de pas trop en regarder. Toi, tu sortais tes trucs tout le vendredi. Ouais. Pourquoi le vendredi? Je sais pas. C'était comme ça s'est juste fait. Au début, c'était comme à tous les vendredis. Je pense à cause de mon horaire pour le montage. C'est qu'est-ce qui fitait le mieux. C'était pas stratégique dans le sens où, tu sais, je sais que nous autres à radio, tous les vendredis matins, on sort les nouveautés musicales qui sont sorties dans la nuit du jeudi au vendredi. Puis stratégiquement, apparemment, que les artistes sortent ça parce que la fin de semaine arrive, fait qu'ils vont être un petit peu plus présents ces plateformes de streaming. Ça, c'était une idée, comme d'être plus présente pendant le week-end. Mais je te dirais que sortir ces affaires le vendredi matin sur YouTube quand tout le monde est à l'école puis au travail. Ouais. Je l'ai fait pendant 8 ans. Mais à chaque fois, j'étais comme, je sais pas si c'est la bonne idée à faire. Je sais pas si c'est la bonne chose à faire. Mais, puis YouTube aussi, ça l'a changé. Au début, là, sur YouTube, il y avait comme des espèces de théories, là, comme tu peux pas changer de journée à laquelle tu passes, ou toujours que tu passes à la même journée, sinon, comme
ton algorithme va chier, là, comme l'algorithme qui change à tous les 2 jours. Ouais, tu popperas plus dans les recommandations. Faut que tu fasses telle affaire, faut que t'écrives telle affaire dans ta description. C'était comme une espèce de grosse recette mathématique. Fait que là, tu le faisais juste parce que, tu te posais pas de questions, mais comme, à un moment donné, tu te rends compte que comme c'est juste inventé de toutes pièces, là, comme, ça change à chaque semaine, anyway, comme tu dis. Puis personne ne connaît l'algorithme. Alors, tu peux pas craquer l'algorithme. Il y en a qui disent qu'ils sont capables de le craquer. Que ça fonctionne pour eux autres, des fois, certaines affaires. Exactement, ça fonctionne pour eux, ça fonctionnerait pas pour tout le monde. Moi, pendant un bout de temps, je pense que c'est aussi pour ça qu'Instagram, je publie à tous les jours, c'est que je voyais de façon steady les abonnés monter. Tu sais, puis là, tu fais comment? OK. Fait que, puis à un moment donné, ça a complètement arrêté, puis j'ai fait comme, Hey, mais tu vois, moi, en tant que consommatrice d'Instagram, si quelqu'un poste à tous les jours, je risque d'avoir le bouton me désabonner plus rapide. Vois-tu, c'est ça l'affaire aussi, puis je l'ai souvent dit, mais la raison derrière ce podcast-là, c'est qu'à un moment donné, je suis arrivé, ça doit faire 2 ans, je me disais, Colin, j'étais écœuré de me voir moi-même la face. C'est sûr. Fait que toujours une photo d'Étienne, une vidéo d'Étienne. À un moment donné, c'est cool de mettre d'autres personnes en valeur aussi. C'est cool que les gens qui, tu sais, comme, je suis quand même assez transparent sur toutes mes affaires, que ce soit personnelles ou professionnelles. Fait que je me dis, à un moment donné, j'ai fait le tour de ce que moi, je suis capable de donner aux gens. Tout à fait. Fait que peut-être que je peux. Ben, c'est le fun où ce que t'as abouti aussi à une réflexion, là. Tu sais, tu pourrais juste continuer de le faire aveuglément sans te poser de questions, tu sais. Ouais. En pensant que c'est ça qu'il faut que tu fasses, hein. En même temps, ça pognait, mais je trouve qu'on est dans une période où on est après redéfinir pas mal d'affaires aussi, tu sais, puis la suite des choses. Vois-tu, TikTok, je pense que ce qui était le fun pour Instagram, pour les créateurs, créatrices de contenu, c'est que c'était payant. Aussi, tu sais, c'était comme simple de comprendre ton intégration commerciale. Il y a toute l'espèce de back-end technologique où tu peux maintenant annoncer que c'est une publication payée. Tu sais, tout est by the book selon la législation. TikTok, je sais pas si on est rendu là. À cette heure, quand je l'ouvre, des fois, il y a des pubs, mais... Ouais, ça commence. Ça commence. C'est plus populaire aux États-Unis, mais ça commence au Québec. Ça serait plus en termes d'intégration, je pense. Ben, si t'intègres, mettons, tu fais une vidéo avec une affaire Popeyes. Puis... Comme un reel que tu mettrais sur Instagram, mais tu le mets sur TikTok. T'en as pas parlé plus tôt, mais d'ailleurs, t'as comme un traumatisme face à Popeyes. Oh my God, cette bouteille, là... Plus capable d'avoir. Ça traîne partout. Mon chum a cette bouteille depuis que je le connais. Il l'utilise-tu? Ben oui, à tous les jours. Oh, plus capable. Il allait se traîner partout! Je la trouve partout, cette bouteille! Ça, c'est bon, parce que dans les relations de couple, là, tu sais, comme il y a toujours quelqu'un qui se laisse traîner un petit peu plus que l'autre. Toi, étant avec le bagage que tu traînes, t'es-tu comme ultra méga clean? Dans le sens où t'as-tu fait le saut en arrivant en haut, t'as fait comme, oh shit, c'est dégueulasse? Ben non! Moi, quand je rentre chez les gens, là, je vois rien, là. Okay. Quand je rentre chez nous, par exemple, il y a quelque chose qui traîne, ça m'énerve. Mais non, je suis pas obsessive avec le ménage, mais je suis pas méga traîneuse. Je pense que je suis juste une personne normale. Okay. Mais mettons que, genre... T'es-tu exigeante envers... Peut-être un peu. Ah non, nous autres, nous autres, avec les enfants, là, on a comme abdiqué. Maïka, honnêtement, puis Maïka, c'était là, elle dirait que c'est moi qui se laisse traîner puis qu'elle est parfaite, mais elle est pareille comme moi. C'est juste que Maïka, elle va pogner des passes. Ou comme, là, elle a une ballonne, elle fait comme, là, je suis plus capable de voir ça. Puis là, c'est comme maladif, faut que tout soit clean là, mais elle l'impose aussi à tout le monde en même temps. Alors que nous, on n'a pas eu le même réflexe. Je suis un peu comme ça, ouais. Ah ouais, hein? Ouais, ça sonne comme moi, ça. Fait que là, faut que ça soit clean là, mais nous autres, on n'a pas eu tout le chemin de réflexion qui nous a mené à... Ah ouais, ok, ben c'est un bon truc. Je vais essayer d'amener mon chemin de réflexion. Mais non, j'ai pas une espèce d'obsession maladive avec mon environnement. Faut pas qu'il soit parfait, mais je suis quand même, mettons que si je sais que quelqu'un met le pied chez nous, genre le facteur, je vais aller laver la salle de bain, là. Ah ouais, comme, ouais, ça j'ai... Fait qu'on va dire un petit peu, genre. Comme, j'accepte l'imperfection, mais puis je me questionne à savoir, tu sais, parmi tout ce que tu fais, c'est quoi qui t'allume le plus? Tu le contactes avec les gens? Je sais pas, il y a comme tellement d'affaires. J'aime ça, trouver une idée qui se démarque, puis la créer, la montrer, puis que ça donne des idées aux gens. J'aime le processus, en fait, au complet. Puis justement, c'est le fun de la réception des gens. Souvent, je reçois souvent des photos de gens qui reproduisent des choses que j'ai faites comme à leur manière. Ils s'en sont inspirés, puis ils ont comme mis leur twist pour chez eux. Je trouve ça vraiment hot, ça. Ouais, les gens viennent te voir des fois, faut comme, hey, j'ai fait telle affaire. Ouais, ben ils m'envoient des photos sur Instagram ou comme ils ont essayé de reproduire une peinture comme moi que j'ai faite. C'est vraiment le fun. Puis c'est tout le temps, tu sais, j'essaie de mettre une petite twist accessible. C'est sûr que, tu sais, j'ai... comment je pourrais dire ça?
c'est honnêtement rare que je manque mon coup, OK? Parce que je me prépare vraiment bien. Oui. Fait que souvent, j'ai l'impression que ça peut quasiment être... je veux pas intimider les gens non plus avec mes projets, que c'est comme, Marianne, elle le fait, fait qu'il y a juste elle qui est capable. Non, c'est vraiment pas ça. Tu sais, j'essaie de faire des projets simples, mais je me suis tellement bien préparée que je peux tout te dire comment, genre, le T'es faire. vraiment équipé pour coacher, là, tu sais. Ouais. Comme, il y aura pas de problème, OK? Ouais. Si tu suis mes conseils. T'as-tu comme pas le choix de t'adapter à toutes les plateformes qui pop? T'as-tu embarqué, mettons, tu sais, YouTube demeure, je pense, l'espèce de phare, Ouais, tu sais, d'espèce ouais. de le core business de ce que tu fais. T'as-tu l'espèce de, tu sais, je vais ressaisir ma question. Gary Vee a son espèce de technique de funnel, OK? Puis l'avais regardé, j'avais lu à un moment donné son document dans le sens où la même vidéo, son objectif, c'était de driver, en tout cas à l'époque, de driver le monde vers la chaîne YouTube. OK. Parce que c'était ça qui était monétisable, Ouais. c'est là que c'était le plus payant. Donc, toutes les autres plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, c'était du micro-contenu de ce même contenu-là. Juste monté différemment dans le Ouais. but d'avoir décline. un espèce de teaser qui va attirer les gens vers Ouais. l'autre plateforme. Est-ce que c'est ça que tu fais Je aussi? l'ai fait pendant longtemps sur Instagram. Je faisais comme une espèce de post relié à ma dernière publication YouTube pour attirer les gens. Pour vrai, je le fais moins ces temps-ci. On dirait que en ce moment, c'est vraiment drôle parce qu'avant, j'ai l'impression que c'était ça mon objectif. C'était comme de diviser mon contenu comme Ouais. en plein de petits genre sous-contenus différents pour amener à YouTube. Ouais. Puis là, en ce moment, j'ai l'impression que mon objectif, c'est de faire du contenu différent sur chaque plateforme. Mais c'est plus de travail, ça aussi. Oui, mais si je t'ai dit, je prends tout le temps chemin long. Ouais. C'est ça. C'est ça, exact. Mais je trouve ça, on dirait que en plus avec Instagram, qu'en ce moment, c'est peut-être moins là que ça se passe, je me dis, je peux faire du contenu full le fun, que personne n'a vu nulle part sur TikTok. Je vais mettre des belles photos sur Instagram, puis je vais faire une vidéo YouTube sur complètement autre chose. Puis là, ça fait 3 types de contenus différents. Mais avant, j'essayais de le décliner en 3. C'est juste que j'aime pas être répétitive. Ouais. Je trouve que Il y a une redondance. il y a une redondance, ouais, puis j'aime ça comme que les gens, quand ils fouinent sur mes affaires, c'est comme, j'avais pas vu ça, moi ça, j'avais pas vu ça. Puis là, comme, c'est tout le temps, genre un petit, oh my god, Ouais. nouveau. C'est le fun. T'es-tu méga organisé? Dans le sens où, mettons là, en date d'aujourd'hui, 29 avril, Ouais. ton planning de contenu, il est jusqu'à quand? Ben, c'est ça que je te dis, c'est qu'en ce moment, je suis comme en espèce de phase de réadaptation par rapport à ma chaîne YouTube. Ouais. Fait que, tu sais, je suis en genre de grosse séance de brainstorm intérieur depuis genre C'est 2 plus mois. macro, là. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai envie de repenser globalement à qu'est-ce que j'ai envie de montrer sur YouTube puis essayer de trouver une nouvelle manière de faire quelque chose. J'ai envie de trouver une nouvelle manière de présenter mon contenu qui est pas vu et revu. De pas juste me mettre sur le pilote automatique comme je suis depuis 8 ans avec YouTube. J'ai envie d'essayer de me challenger puis de faire quelque chose de nouveau. Fait que je travaille là-dessus en ce moment, mais je te dirais que pour l'organisation de mon contenu, non, moi, c'est à la semaine. OK. Ça a toujours été comme ça. Parce que les choses changent tellement vite. Puis on dirait que comme mettons que j'ai comme une vraiment bonne idée, puis je la fais pas, un mois plus tard, je l'aime plus cette idée-là. Ouais, ou quelqu'un d'autre l'a peut-être fait. Ou... Quelqu'un d'autre l'a fait aussi. Ça arrive souvent. Ouais. Tu sais, j'ai un énorme fichier avec comme des centaines d'idées, de vidéos puis de projets. Puis là, je les regarde, puis je suis comme non, mais c'est toutes des bonnes idées. Mais je suis plus allumée par ça parce qu'on est comme 1 an plus tard. Fait que j'y vais vraiment comme au feeling, à la semaine là. Puis là, la suite, pour toi, ça va ressembler à quoi? Là, tu sais, t'es en C'est ça. espèce de Je suis comme redirection de c'est cette plateforme-là. Je suis comme entre deux. C'est sûr que moi, mon but, c'est de rester active sur toutes mes plateformes. J'essaie juste de repenser à la manière dont j'ai envie d'être active. Puis comme j'ai écouté un autre podcast justement de youtubeurs canadiens que j'aime beaucoup. Puis eux aussi sont comme dans la trentaine, 33, 34 ans, puis ils ont été très actifs pendant plusieurs années. Puis ils disaient, tu sais, l'espèce de mindset que t'as à l'université quand comme t'es genre oups mon travail est à remettre demain matin et j'ai pas commencé puis là tu fais une nuit blanche comme cette espèce de mindset là c'est vraiment cute genre comme quand t'as 19 ans mais comme continuer ça jusqu'à 30 ans c'est vraiment tannant puis là je suis comme tannée genre ouais. Fait que j'essaie de penser à une nouvelle manière de pas être comme oups nuit blanche genre comme ça m'intéresse plus je suis Tu tannée veux transitionner à travailler peut-être un petit peu plus... stratégiquement Mais moi, c'est drôle parce que moi, dans ma carrière, j'étais un peu à la même place dans le sens où... moi, j'ai 39, je suis plus vieux, mais... Puis j'étais un peu... ce printemps-ci, un peu fatigué de tout ça. Puis je touche du bois parce que je
je suis béni, là, j'ai plein de beaux projets, mais de transitionner de travailler fort à travailler intelligemment. Exactement. Puis d'avoir peut-être un petit peu plus d'équilibre. Puis t'as raison, mais c'est niaiseux, mais le stress qui vient avec. C'est pas nécessaire. Tu sais, t'en parlais, là, le samedi, tu commences à angoisser parce que ça te prend un concept pour le lendemain, parce que le lundi, il faut que tu ailles chercher ton stock. Ouais. C'est pas le fun, t'as jamais de. Tout le temps, c'est ça. Puis, mettons, t'es le samedi soir, tu vas prendre un verre, puis t'es juste comme, mon idée de vidéo, c'est vraiment. Une chance que t'aimes ce que tu fais, parce que si en plus t'aimais pas ce que tu fais, t'abandonnerais en cours de route. Puis tu sais, comme j'aime encore vraiment ça, j'aime juste pas comme le mode de vie que ça me donne en ce moment. Je suis tannée, genre. Tu vas-tu comme prendre ça relax cet été? Tu vas-tu profiter de ton été un peu plus? Ou? Je sais pas. Je vais essayer. J'aimerais essayer de trouver une idée qui combine peut-être plus ma vie puis mes médias sociaux, parce que j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai toujours fait comme du contenu très séparé de ma vie. Fait que peut-être essayer plus de merger les deux, ça pourrait peut-être être intéressant, moins drainant. Puis sinon, c'est ça, tu sais, moi, j'aimerais vraiment ça qu'il y ait une deuxième saison de Marianne sans mail, mais j'ai rien de confirmé encore. Ça pourrait être vraiment cool, puis tu sais, si c'est le cas, ça risque d'arriver, tu sais, à un moment donné plus tôt que tard. Puis ça, c'est des gros projets comme extrêmement prenants. Je te confirme que designer 10 chambres, c'est beaucoup. Oui, effectivement. Mais tu mentionnais quelque chose d'intéressant de trouver quelque chose qui se greffe bien à ton quotidien. Moi, en tout cas, je parle pour moi, je vais pas parler pour Maïka qui est pas là, mais je me considère pas tant comme un créateur de contenu, mais plus comme un gars qui documente. Fait que une fois de temps en temps, il se passe de quoi dans la journée, je vais le documenter. Fait que ça vient déjà juste s'intégrer à quelque chose que je fais déjà. Ce qui fait qu'après ça, j'ai pas de job de montage tant que ça à faire, ou très de base. Moi, à part s'il y a des intégrations commerciales, des publicités, mais de le voir peut-être plus comme documenter. Puis tu sais, ta personnalité est super éclatante, est attachante, mais c'est ça qui est le fun de YouTube, c'est que tu apprends à connaître les gens au-delà de leurs aptitudes. Tu commences à apprivoiser un peu les gens, t'apprécies qui ils sont. Fait que de documenter ton pas sans que ça devienne un vlog de commenter ton quotidien, mais des affaires qui t'arrivent, des fois, ça peut peut-être être plus facile, tu sais. Vraiment, puis moi, j'ai pas la story facile, là, comme. Ah non, hein? Non, vraiment pas. C'est jamais quelque chose que j'ai comme pris l'habitude ou qui m'intéressait vraiment. J'ai jamais aimé ça. Ce qui est vraiment drôle quand t'es influenceur. J'aime pas ça faire des stories. J'en fais comme quand ça me tente, quand j'aime genre des petites photos cute, esthétiques, genre ça j'aime ça. Documenter mon quotidien en story, ça a jamais été moi. Fait que, encore une fois là, je vais essayer de trouver quelque chose qui me correspond, mais qui est comme différent. Des fois c'est quand tu y penses pas que ça arrive. Ah oui, tout à fait. Tu prends une couple de jours off, puis là t'as l'idée, hey, j'ai envie de faire ça, ça marcherait, tu sais. Puis tu sais, c'est sûr aussi qu'après avoir fait l'émission, j'avais le petit cerveau créatif un petit peu fatigué, puis c'est comme les gens autour de moi qui étaient comme tu devrais prendre comme une petite pause, parce que sinon moi j'aurais juste continué là, j'aurais fait comme DIY go genre non, on se calme Marianne, prends le temps 2 secondes parce que j'ai tout le temps des idées, fait que je pourrais juste continuer à l'infini, mais là j'étais comme on va juste comme stabiliser tout ça. Puis quand j'ai pris comme un genre de 2 semaines après l'émission, puis là je me dis à la maison tu devrais en profiter pour comme faire des bracelets. Puis là, l'idée de faire des bracelets, là, d'être créative, m'angoissait. J'étais comme, non, il y a pas de bracelet qui va se faire. J'ai comme eu le temps de décrocher puis comme de prendre un recul. Puis là, j'étais comme, faut vraiment que je prenne une pause, là. Es-tu capable d'avoir une idée juste pour toi, ou t'as comme le réflexe de faire, tu sais, mettons, là, tu parles des bracelets, de faire, j'ai envie de faire des bracelets. OK, puis là, je pourrais faire des bracelets, puis le documenter. Puis là, je pourrais faire des, tu sais, là, tu fais, au début, tu voulais juste faire un bracelet pour le fun. Mais ça, comme je te dis, j'ai pas la story facile sur les trucs qui m'arrivent, mais ça, par exemple, c'est vraiment un problème. Mais l'affaire, c'est que les gens sont habitués. Tu sais, fait que mettons que je fais quelque chose de nouveau, ben là, les gens sont comme, où la vidéo pour ce DIY-là? Puis je suis comme, ben là, j'en ai pas fait. Je l'ai juste fait parce que ça me tentait, puis là, je me sens full mal, parce que bref. Fait que je travaille là-dessus. Mais c'est ça, c'est vraiment quand j'ai des idées, je suis comme, ça ferait vraiment une excellente vidéo. Ça ferait un vraiment bon reel, genre. Mais pas pour ma vie personnelle, par exemple. Fait que je vais essayer de switcher un peu, voir. Mais je pense que écoute, t'as un following fidèle et je pense qu'il comprendrait ce genre de trucs-là. Marianne, y a-tu de quoi que tu veux plugger? Y a-tu quelque chose que j'ai pas mentionné? Ça fait combien de temps qu'on se parle? Je sais pas, de faire 1 heure, peut-être? 1 heure. 1 heure. Ah, wow, OK. Ça va vite quand on s'amuse. Ben oui. J'ai dit quelque chose que honnêtement, non, là. On essaie de convaincre la prod de Radio-Can de ramener le show. Ça, c'est la première des choses. Fait qu'allez écrire à Radio-Canada que vous voulez l'émission de Marianne, qu'elle revienne. Oui. Écoute, j'essaie de voir... Toi, t'avais-tu des questions qui... Non, mais je suis super curieux, moi, sur le volet créatif, tu sais, puis de tes inspirations viennent de où? Aussi, tu sais,
le peu d'expérience que j'ai avec des expertes en déco, il y avait Marie-Christine Lavoie il y a 10 ans qui était venue à mon ancienne maison puis qui avait fait mon salon. Oui. Tu sais, mais Marie-Christine, elle a comme un espèce d'expertise ou indonésienne un peu là, tu sais, fait que t'as-tu comme toi un espèce d'attrait particulier vers une certaine sphère? Ben oui, je pense que ça serait comme trouver des belles choses seconde main, les transformer, puis intégrer de la couleur. Souvent, j'arrive à faire sortir un peu les gens de leur zone de confort avec la couleur. Je pense que c'est pour ça que le monde ils veulent que je les aide. C'est pour ça. Juste les faire sortir de leur zone de confort, mais que l'environnement leur ressemble quand même. Ouais. Parce que, comme je te disais au début, c'est vraiment facile. Pas que c'est facile, au contraire, c'est difficile des fois de comprendre qu'est-ce qu'on aime. Fait qu'on va sur Pinterest puis on prend la première photo qu'on voit puis on est comme ça. Oui, ça, j'aime ça. Tandis que moi, je suis comme, mais t'as-tu pensé à ça? Il me semble que ça serait ton genre. Puis là, ils sont comme, oh my god, oui! Genre, c'est trop nice. Puis comme, ils trippent. Fait que genre, les faire sortir de leur zone de confort. Cette espèce de consultation ou ce conseillère-là pour aider parce que, écoute, j'imagine que je parle pour beaucoup de monde, mais tu me donnes carte blanche, là. Oui, je vais aller sur Pinterest, je vais trouver des affaires, mais ça va être à la fois moderne, contemporain, tu sais, comme ils vont tout mix. Ouais, je sais, mais quand c'est bien fait, mais quand c'est fait. C'est éclectique, ça, mélange de style. Ouais, c'est ça. Mais t'en fais-tu des trucs comme ça aussi? Ben oui, non, mais comme, c'est ça qui était le fun dans l'émission, c'est que j'ai rencontré 10 jeunes, puis je les ai sélectionnés parce qu'ils avaient 10, comme, il y avait des goûts tous différents. Puis je me dis, c'est trop nice, là, je vais pouvoir faire 10 chambres complètement différentes pour 10 personnes complètement différentes. Il y a personne qui va me demander la même chose. Fait que les 10 chambres sont genre à l'opposé l'une de l'autre. Il y avait une fille, elle voulait ça minimaliste, toute noire, gris, blanc. Il y en a une autre qui était comme ton appart, là, des couleurs partout, des pompons, tout, genre comme, j'ai fait de tout, tu sais. Il y en a qui voulaient ça plus doux, beige, dans les tons de beige. Il y en a une autre il y en a un petit gars qui voulait une chambre de gamer avec des néons partout, tu sais, comme, fait ça, pour c'est toi, vraiment. C'est stimulant aussi, moi, parce que c'est jamais pareil, tu sais. Puis j'aime me dire que je me resterai pas à un style. Ouais. Je suis capable quand même de m'adapter au goût des gens puis comme d'essayer de trouver là, de gratter là où est-ce que genre je sens que c'est là qu'ils veulent aller puis justement de les aider à comme créer leur vision qu'ils ont dans leur tête mais qui sont comme pas capables d'exécuter eux-mêmes là. Ça t'arrive-tu d'arriver puis de faire comme hey, j'ai pensé à ça pour toi puis ça marche pas puis là faut que tu retournes puis là tu reviens puis tu retournes puis tu reviens. Oui, c'est sûr que ça arrive mais tu sais ça va être comme non, ça j'aime pas ça, c'est comme genre too much le pattern mettons ce motif là j'aime pas ça fait que là je comprends tout de suite là je suis comme ok ouais là j'étais peut-être poussé un petit peu trop fort. Non mais il y a comme tout un il y a comme tout un processus là-dedans où tu sais ça passe à travers la communication que tu as avec ton client ou ta cliente mais aussi sa façon d'être capable de t'expliquer sa propre compréhension de ce qu'elle veut ou ce qu'elle veut pas ou elle sait-tu ou elle sait pas fait que toi faut comme que t'écoutes ce qu'elle te dit. T'essaies de comprendre ce qu'elle aime, ce qu'elle elle sait pas non plus. Fait qu'il y a comme, je trouve, plusieurs obstacles en chemin vers... Wow, c'est 100% comme un chemin rempli d'obstacles. Mais mon but, c'est tout le temps comme de faire un parfait mix entre les goûts de la personne puis ma petite twist avec un peu de couleur ou comme... Je sais pas c'est quoi ma touche. Mais j'ai comme l'impression que toutes les chambres que je fais, on dirait qu'elles ont été faites par moi. Fait qu'il doit y avoir quelque chose que je fais qui comme les unit tous ensemble. Mais t'es bonne aussi parce que tu sais, j'ai l'impression qu'au niveau motivation, des gens quand ils font des projets pour eux-mêmes, tu sais, y a-tu une différence entre tu refais ta maison à toi versus tu fais celle de quelqu'un que tu reverras jamais, tu sais, puis dans une pièce que t'habiteras pas? Ah non, la motivation est la même. En fait, je pense que je suis en train de me demander c'est quoi qui est le pire, genre. On dirait non. C'est ton nom aussi, tu veux laisser ça. une bonne marque. Ouais, exactement. Non, je suis aussi moi je suis comme cliente pour moi-même là. Ah ouais. Fait que genre non, c'est comme la motivation est la même. Je voudrais surtout pas me décevoir, ça serait vraiment plate là. C'est vraiment dommage. Ça veut dire te l'expliquer après, tu sais, c'était pas tant ça je voulais. Malade là, t'as pas compris ce que tu voulais. Là. Fait que non, la motivation est vraiment la même. J'ai vraiment hâte d'avoir une nouvelle place à moi. Pour décorer aussi. Ouais. Là, je vais souvent chez les gens, mais j'ai hâte parce que là, mon appartement, il est full. Là, je suis en train de commencer, il faut que j'enlève là,
des affaires si je veux faire des nouvelles choses, là. OK. Fait que là, c'est les bouts, les décisions déchirantes. Ouais. Puis comme, idéalement, pas le mettre dans le garage pendant 5 ans. Ouais. Hey, Marianne, c'était un plaisir Ben oui! de te rencontrer. Merci. C'était full le fun. Je sais que t'habites pas à côté puis que t'as bravé Le trafic de Montréal. le trafic puis la 10 pour venir me rejoindre. Mais j'invite les gens à te suivre sur ta chaîne YouTube, Marianne Plaisance. Même affaire sur Instagram, sur toutes les plateformes. Puis l'émission Marianne sans mêle sur tout.tv. Sur tout.tv. Vous pouvez aller écouter ça. Puis encore une fois, aller écrire à la prod là, que vous voulez que ça revienne. Et c'est pas payant, hein, c'est gratuit. C'est pour écouter, c'est vrai? Ah, mais gratuit. tu me l'apprends ce matin. Pas C'est bon besoin à de savoir. Je vais payer. peut-être me créer une nouvelle addiction de ce côté-là. Merci infiniment. Merci tout le monde d'avoir écouté le show. Vous pouvez aussi écouter Weekend 99.5 tous les matins, 5h30 à 9h avec Mélanie Ménard. Vous pouvez aussi aller magasiner vos suppléments, que vous ayez comme objectif d'avoir des gros bras, des grosses pattes, ou ben donc juste d'être en santé, peut-être améliorer votre digestion, votre sommeil, peu importe, ça se passe du côté de chez Popeyes. Marianne, merci beaucoup. Ciao, bye.